Bonjour, bienvenue au commentaire de l'Évangile près du sapin de Noël. 11 décembre, deuxième vendredi de l'Avent, voyez notre sapin a pris de l'ampleur. Il est plus intéressant à travers le salon du presbytère. Mais écoutons cet Évangile que nous propose l'Église en ce 11 décembre. L'Évangile vient de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant: « Nous avons joué de la flûte, et vous ne m'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, ne boit pas, et l'on dit: « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Le temps de l'Avent nous donne à réfléchir à ce que Jésus est pour nous. Nous sommes appelés à la joie donnée par Jésus, le Fils unique de notre Père des cieux. Jésus est notre ami au plus fort de la peine ou de la détresse. Sa parole est un rappel. Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Il nous faut faire une expérience de cette joie d'accomplir la volonté de Dieu. Sa venue opère en nous une conversion. La parole de Dieu et l'Eucharistie nous sont données pour que nous le recevions et que nous accomplissions sa volonté. Mus par l'Esprit Saint, qu'on nous interpelle durant ce temps de l'Avent, à laisser imprégner en nous, parce que c'est un cadeau à notre baptême, nous continuons à bâtir l'œuvre de Dieu. Nous demandons la grâce de laisser Jésus passer devant nous. Et nous nous offrons à Dieu dans l'action de grâce. Jésus est notre trésor inestimable qui vient à nous. Comprendre ce qu'est l'enfant de Noël est un immense bonheur pour l'humanité tout entière. Est un espoir que rien ne pourra flétrir. Jésus nous fait entrer dans une espérance que rien ne peut altérer. Il va se faire l'enfant faible et démuni, reposant sur la paille d'une crèche pour nous sauver. Les pauvres, comme les petits bergers, sont rentrés en sa présence et lui ont rendu hommage. Les mages lui ont offert des cadeaux. Mon attitude personnelle d'accueil à son égard va transformer mon cœur. Si mon attitude est là, mon cœur va se laisser attendrir. Le cœur de Jésus bat pour moi, pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Avec Jésus, rien n'est plus comme avant. Expression que nous aimons dire si souvent en cette année de pandémie. Mais ce n'est pas un virus qui peut faire que ce n'est plus comme avant. Jésus l'a rencontré dans notre vie personnellement. Rien n'est plus comme avant, car il a changé le cours de l'histoire humaine. Regardez plusieurs traditions qui existent à travers l'histoire, influencées par cet homme qu'on appelle Dieu. La venue de Jésus à Noël, la venue de Jésus en nous, opère un changement de perspective. Nous sommes toujours dans la nuit froide de Bethléem, dans laquelle Jésus est venu au monde. Et il nous apporte
un nouvel espoir et un sens pour notre vie. Son amour ne connaît pas de limites. Nous voulons entrer dans cette nouvelle sagesse de l'amour. Nous sommes appelés à la joie. Comme dans l'Évangile, est-ce qu'on va prendre au sérieux cette joie? C'est sérieux la joie, de la vivre profondément. À la vraie joie durable qui nous est donnée par Jésus, le Fils de Marie, le Fils unique de notre Père du ciel. Nous comprenons la parole que Jésus nous propose. Nous voulons la mettre en pratique. C'est ainsi que nous sommes vraiment heureux. Il nous faut être vrais en ce temps de préparation à Noël. Oui, je voulais peut-être dire, on ne peut pas se préparer à un gros party. On peut se préparer à accueillir dans le silence de la nuit de Noël, peut-être avec une ou deux personnes, parce que c'est notre famille, notre maisonnée, rencontrer Jésus, qui vient tout doucement nous parler au cœur. Ça n'a pas fait un gros bruit le soir à la crèche. Hein? Écoutons ce que Jésus peut nous dire. Préparons-nous à vivre ce moment-là. Jean-Baptiste, qu'on a vu dimanche, et qu'on reparle dans l'Évangile d'aujourd'hui, traverse nos déserts en proclamant la venue du Seigneur Jésus. La question du sens de notre vie est si touchée et notre bonheur devient si réel. Il y a des étapes dans la vie chrétienne, hein, comme celle de rajouter des lumières dans un sapin. Mais demandons au Seigneur aujourd'hui, en ce beau vendredi, la grâce de faire la volonté du Père, en tout pour accomplir l'œuvre de Dieu, même s'il n'y a pas de party à Noël. Parce qu'un jour, si notre cœur est prêt, il sera capable de fêter véritablement avec nos proches et de faire connaître ces joies qui habitent notre cœur. Bon vendredi!